Oui, c'est une question récurrente. Comment protéger les candidats, mieux les protéger dans un contexte devenu beaucoup plus dangereux ces dernières années avec un niveau de menace intérieure plus élevé. On l'a entendu, le président américain Joe Biden a parlé d'un manque de personnel au sein du Secret Service et appelle le Congrès à voter plus de moyens. C'est vrai, et ça, le FBI et tous les anciens agents du FBI le disent. Le Secret Service a vu son budget se réduire d'année en année, obligé de faire plus avec beaucoup moins. Or, voter des moyens supplémentaires, ça va prendre du temps. Donc, on parle de réponses possibles. Par exemple, augmenter le périmètre de sécurité autour des candidats pour éviter que quelqu'un, comme ça s'est passé hier, puisse être à moins de 450 mètres d'un candidat, de l'ancien président républicain en l'occurrence. En tout cas, c'est vrai que Donald Trump bénéficie pourtant aujourd'hui de quasiment la protection équivalente de l'actuel président Joe Biden depuis la tentative d'assassinat il y a 2 mois. Mais donc cette question de sécurité des candidats est effectivement omniprésente dans cette campagne. Et voilà qui accentue, Elisabeth, encore un peu plus le climat de violence et l'ambiance délétère qui entoure cette campagne électorale. On est à moins de 2 mois du vote. Et oui, le climat est très tendu, on le sent, c'est très palpable. On l'avait senti lors des 2 conventions des 2 partis cet été. Mais là, évidemment, ça accentue encore plus. Et puis, cette question de sécurité est politisée. Des dirigeants républicains accusent l'administration Biden de ne pas faire assez plus pour protéger Donald Trump. Donald Trump lui impute ces tentatives d'assassinat dont il a été victime, présumée ou réelle, à la rhétorique, a-t-il dit, de Joe Biden et de Kamala Harris. Ce sont eux la vraie menace pour le pays, a-t-il dit. Donc on sent ce climat très tendu, une rhétorique très violente des 2 côtés, et particulièrement du côté républicain. On est à 7 semaines du scrutin présidentiel. Certains États vont commencer à voter. On sent que cette campagne peut déraper à tout moment et devenir même presque incontrôlable. Elisabeth Guedel en direct de New York pour TV5 Monde. Merci beaucoup.